Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Émancé, Les Molières en passant par Gif-sur-Yvette ou Clairefontaine. En Yvelines, le festival à toute heure revient pour une nouvelle édition du 8 mars au 6 avril. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Michel Bocage-Marchand, directeur du festival à toute heure et de l'association Jazz à toute heure. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors depuis quelques années maintenant, on vous reçoit chaque année pour présenter les artistes présents lors du festival à toute heure. L'année dernière, vous avez d'ailleurs fait une petite modification dans le nom du festival. Il ne s'appelle plus Jazz à toute heure, mais simplement Festival à toute heure. Pourquoi ce changement de nom ? Alors je dirais que c'est un double clin d'œil. D'abord parce que la programmation s'est élargie. À l'origine, on était un festival 100% de jazz. Maintenant, il y a de la soul music, il y a du rock, il y a du blues, il y a de la chanson française. Donc voilà, il fallait un petit peu montrer ça dans notre nom. Et puis c'est aussi un clin d'œil en disant, voilà, on voudrait que la vie soit un festival à toute heure. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous diversifier et proposer une variété un peu plus large tout en gardant l'ADN du jazz ? Alors je crois que c'est l'évolution des goûts du public et cette évolution, elle a suivi l'évolution technologique, c'est-à-dire que aujourd'hui chacun fait sa playlist. Notre programmation elle est un peu conçue comme une playlist de concerts avec toute sa diversité, sa variété, ses découvertes et puis les choses qu'on aime. Le festival passera par plusieurs communes des Yvelines et même de l'Essonne. Chaque année, le partenariat se renouvelle avec certaines communes. Que permet ce festival itinérant ? Je crois qu'il permet d'amener de la musique et des artistes d'un niveau international sur un territoire rural qui n'a pas l'habitude d'accueillir des artistes de ce niveau. On est très fiers, par exemple, d'avoir accueilli il y a 2 ans Samara Joy, qui a eu le Grammy Award de la meilleure chanteuse en 2023. C'est quand même pas rien. Elle était à Bonnel il y a 2 ans. Voilà. Donc et puis il y a plusieurs exemples comme ça, bien sûr, mais ce qui est l'intérêt, c'est ça. C'est-à-dire que des artistes qu'on va aller voir dans les grandes salles parisiennes, nous, on les amène sur le terrain. À 2 pas de chez soi, c'est un plus. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur une partie de la programmation. Le festival débute le week-end du 8 et 9 mars à l'espace Jean Racine à Saint-Rémy-les-Chevreuses avec 2 artistes. Le premier, c'est Thomas Kahn le 8 mars. Qu'est-ce qui attend le public ? Alors, un grand moment de soul music. Voilà, on parlait de l'ouverture du festival. C'est tout à fait caractéristique. Thomas, c'est une voix étonnante avec tout le côté éraillé qu'il faut avoir pour chanter la soul, façon Otis Redding ou dans l'esprit de James Brown aussi. Il a ses propres compositions, un orchestre qui pulse évidemment fort derrière, donc je pense que ça va être, pour ceux qui ne le connaissent pas, un vrai étonnement et il faut absolument voir ça. Et le 9 mars, c'est alors ZZAJ, toujours à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Pourquoi avoir programmé ce trio ? Qu'est-ce qui nous réserve pour ce Alors ZAJ, c'est le jazz à l'envers, évidemment, et surtout c'est du théâtre musical burlesque. Alors en 2 mots, c'est une pièce de théâtre qui ressemblerait à ce qui se passe ici, puisqu'elle se passe dans un studio de radio, où les 2 animateurs qui font une émission qui s'appelle l'Histoire du jazz vont découvrir quelques secondes avant le début de l'émission que le directeur d'antenne a décidé de faire l'émission en public. Et ça les panique complètement, parce qu'ils n'ont pas du tout préparé ça comme ça. Donc il va y avoir un enchaînement de gags burlesques, vraiment très drôle. On rit beaucoup sur cette pièce. Et ce qui en fait la qualité, c'est les 2 musiciens qui sont sur scène sont polyinstrumentistes. Le chanteur chante très bien, il danse même bien. Et on va découvrir, si je puis dire, l'histoire du jazz depuis le delta du Mississippi et les chants d'esclaves jusqu'à Michael Jackson. Quand même, donc voilà, il faut le faire et il est très bon dans tous les répertoires. Et le 15 mars, nous pourrons découvrir ou redécouvrir l'artiste Hélène. Et pour se faire une idée, on va écouter un extrait et on poursuit juste après. Hélène, c'est donc le 15 mars à Saint-Rémy-les-Chevreuses et le 16 mars, c'est une soirée chanson française avec un double plateau. Alors quel est le programme de cette soirée ? Alors c'est la deuxième originalité de la programmation. On a commencé par ZAJ avec une soirée chanson française et poésie.
on va dire quelque chose qui s'adresse à tous les amateurs de mots, à ceux qui aiment la chanson française, la langue française, et puis bien sûr mise en musique. Le premier concert, c'est un double concert, et j'insiste, c'est un seul tarif pour les deux concerts. Donc pour le même prix, on a les deux concerts avec Maxima Poesia. Donc c'est un groupe qui met en musique avec autour d'une harpiste qui est la leader du groupe, des textes qui vont de Boris Vian, d'Arthur Cravant, des textes surréalistes et qui apportent vraiment une création musicale autour de ces textes. C'est très musical, hein. Évidemment c'est de la musique, mais vraiment de la musique et de la poésie, comme l'aurait dit Nougaro par exemple, qui insistait beaucoup là-dessus. Et donc on va avoir une musique qui est très pulsée, qui est très jazz, et puis des textes qui sont assez exceptionnels. Et le deuxième concert de la soirée, c'est avec Jacques Simard, qui est un chanteur français, qui a déjà sorti 4 ou 5 albums, et qui je pense gagnerait à être plus connu, et qui est un chanteur là aussi amoureux des mots. Donc on a des textes dans l'esprit de ce que fait Renaud, et puis sur scène une grosse énergie avec son groupe à la Higelin, donc il y a un côté un peu rock aussi dedans, mais aussi avec beaucoup d'attention apportée au texte et au maniement des mots. Et le 17 mars, cette fois à Saint-Arnoux en Yvelines, vous proposez le concert de Marshmallow avec un spectacle immersif avant le concert. Qu'est-ce que ça signifie et quel est l'univers musical de Marshmallow ? Alors, je vais finir par Marshmallow parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est la 3e surprise du festival pour nos 25 ans, puisque là, on propose au public de faire ce qu'on appelle une visite immersive de la Maison Aragon, c'est-à-dire qu'on va visiter la Maison Aragon, mais au lieu d'avoir un guide qui vous fait la visite, on va être projeté dans un roman de la série noire, puisque toute la journée est dédiée à la série noire, donc on va avoir des figurants habillés en série noire, et on va être guidé à travers la Maison Aragon comme si on était dans un roman de série noire, en fait, comme c'était les spectateurs d'une série noire, avec des artistes, des comédiens professionnels. Et puis forcément il y a une petite astuce à la fin. On pourra prolonger ça à l'issue de la visite, ça dure 45 minutes, par d'autres surprises dans le parc de la Maison Aragon. Et puis on terminera donc sur le bal parquet, qui est la structure en bois construite à la Maison Aragon, avec le groupe Marshmallow, qui est un groupe qui joue le jazz des années 50, puisqu'on sera vraiment sur ce répertoire des années 50, avec une chanteuse exceptionnelle vraiment, et une mise en musique qui est très spécifique de cette époque-là, donc vraiment le jazz que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Et on attaque le 3e week-end avec Iso Fitzroy le 22 mars à Saint-Arnoux en Yvelines. Pourquoi avoir programmé cet artiste ? Parce que cette année on a un gros coup de cœur pour la soul music, comme je disais au début, mais là avec un autre univers. L'univers d'Iso, c'est plutôt l'univers d'Amy Winehouse, donc quelque chose qui groove vraiment beaucoup, une musique qui est nourrie d'influences multiples. On va aussi bien retrouver du funk, du gospel, que du R&B bien sûr, forcément, et puis même des fois un côté un peu rock, voilà. Donc c'est ce mélange qui exprime tout à fait le côté festival à toute heure. Et le 23 mars, c'est Karine Guyot-Thuram qui fera vibrer la scène de la salle Alfred Manessier à Émancé, connue pour sa présentation du JT de la 6. Elle s'est lancée dans une carrière musicale l'année dernière. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. You won't believe me, but I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find a night time, the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody. Karine Guyot-Thuram, du coup, c'est le 23 mars à Émancé. Et enfin, le 24 mars, c'est le groupe Little Odetta à Rochefort en Yvelines. Qu'est-ce qui attend le public pour ce concert ? Alors, je vais vous le dire tout de suite, je reviens juste d'un mot sur Karine Guyot-Thuram, parce que c'est pas du tout le côté people qui nous intéressait. D'ailleurs, c'est pas du tout ce qui l'intéressait. C'est une vraie chanteuse qui a eu un vrai coup de cœur pour Nina Simone, qui cite Jocelyne Berroir par exemple comme maître de chant, même si elle n'a pas pris de cours de chant avec elle. Et donc il y a vraiment une originalité qui est très loin de son rôle de présentatrice. Alors on parlera de Little Odetta dans une prochaine émission un peu plus longuement. On pourra également parler de Ludovic Louis le 30 mars à Bullion, ou encore Gaby Hartmann le 6 avril à Gif-sur-Yvette. Merci beaucoup Michel Bocage-Marchand d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site jazzatoutheure.com.
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.